Cœur Piano. Voilà. Moi, déjà, il a bien démarré tout, il est bien parti. Il y a des petits défauts, des moyens. Et on va mettre aussi l'équipage. Alors on met même si vous êtes là, il faut venir demain. Mais en 5004, pas une journée, on est resté grosso modo entre 4005 et 5004 pendant une semaine. Non. Ouais, on est monté tout le temps. Maintenant, sincèrement, je ne connaissais pas mes relations trop la montagne, je suis même en général. C'est une belle expérience à vivre. Tu vois, comme tu es toute la semaine, rien qu'à le faire, sur ta l'autre, tranquillement, tu vas faire pipi doucement, tu vois. J'ai pas l'habitude, les gosses. Où est-ce que je vais? Là, t'es bien ou t'es? Voilà. Dans la lumière, c'est bien? Alors le micro, ce qu'on dit, c'est qu'on le pose. Ouais, je sais. Voilà. Je sais, un peu l'air. Voilà. Mais l'air est frais ce soir, pompé. Je voudrais remercier rapidement nos deux partenaires qui nous ont aidés à monter cette exposition très intéressante sur un pan important de l'histoire du Yacht Motor Club de France, en l'occurrence les 6 heures de Paris, qui sont déroulées donc de 55 à 87, si je me souviens bien. Donc on a la présence d'un représentant éminent du cercle motonautique contemporain, qui va se présenter en 2 mots. Bonsoir, donc je m'appelle Henri Jacques et je suis le président du Cercle du motonautisme classique, qui est un club de collectionneurs, que ce soit bateaux anciens, d'archives, enfin tout ce qui concerne le motonautisme des années surtout 50-60, qui était la période dorée du motonautisme. Merci. Alors, désolé pour le contemporain, ça faisait référence à mon âge essentiellement. En fait. Alors je crois qu'on a prévu des petits cadeaux pour nos partenaires. Alors ça, tu vas nous dire pourquoi surtout celle-là. Peut-être, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure, tu avais les yeux qui faisaient chlong comme ça. Bon, ben voilà. Merci. Donc, oui, comme on collectionne un petit peu toutes les archives, c'est très gentil de votre part de me faire ce merveilleux cadeau d'une affiche de 1962. Bon, en 1962, je ne les ai pas courus, j'étais un petit peu trop jeune. Et puis cette très belle médaille, puisque le bateau qui est sur le quai est un bateau de marque Kyrier, un chantier français qui a gagné les 6 heures de Paris en 1956, bien sûr dans sa catégorie, parce que c'est une petite cylindrée. Donc je suis très touché et ça sera en bonne place au club. Merci. Je ne doute pas un instant que ça sera en très bonne place. En tout cas, merci de nous avoir apporté un bateau et des tas d'autres objets en relation avec les 6 heures de Paris. Comme je le soulignais, c'est juste un pan important du Yacht Motor Club de France et de son histoire. On a un fonds d'archives qui remonte bien avant les 6 heures de Paris et qu'on va exploiter. Donc l'année prochaine, quand on refera cet événement, vous aurez droit à une nouvelle exposition rafraîchie. Et en tout cas, on a l'intention de garder une partie de cette exposition permanente pour pouvoir en faire profiter à la fois des randonneurs qui passeraient dans le coin ou les écoles du coin, parce qu'il nous semble que ça peut encore intéresser la jeunesse, même si c'est un peu derrière nous. Bravo! Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, le problème du week-end, pardon. Alors, le deuxième partenaire est malheureusement absent, donc vous êtes tous convoqués demain à 9 h pour la remise de ces cadeaux et on compte sur votre présence non moins nombreuse. Donc demain, début des hostilités à 10 h avec des démonstrations sur l'eau. Donc je ne vais pas déflorer le sujet, vous verrez, il y a des trucs très sérieux, très sportifs et tout. Et puis des trucs plus ludiques qui sont prévus, qui se passent sur l'eau. Ça va glisser un peu, donc je vous encourage à venir. À 11h30, donc un événement très important qui malheureusement ne figure pas sur notre flyer parce que le timing ne l'a pas permis. Une bénédiction des bateaux qui sera prononcée par un curé que vous connaissez tous, mais dont j'ai pas le nom. Voilà. Donc pareil, je vous encourage à venir à 11h30 pour découvrir de qui il s'agit. C'est Monseigneur X. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit un évêque.
Donc ce que je comprends, c'est qu'il y aura une bénédiction des bateaux qui sont dans le port, et après une bénédiction des bateaux sur une partie du bief. Je ne sais pas si on ira jusqu'à Bercy, et en tout cas c'est prévu, donc je vous encourage à assister à cette cérémonie qui, par ailleurs, a une valeur qui peut être chère à certains d'entre nous. Il paraît que le prêtre va marcher sur l'eau. Vous verrez bien, essayez. À 15 h, on aura le défilé concours des bateaux et des équipages, donc une sorte de concours d'élégance, hein, où à la fois les bateaux seront évalués, mais également l'élégance et l'exubérance de leurs passagers. Donc, même si vous avez un bateau tout à fait lambda, comme c'est notre cas, vous pouvez participer, bien entendu. Et le soir, à partir de 19 h, il y aura une remise des prix avec un jury particulièrement prestigieux et une soirée de gala. Alors là, pour le coup, il y aura on a prévu un tout petit quelque chose à grignoter pour permettre d'éponger les excès alcooliques. Dimanche, à partir de 10 h, à nouveau des démonstrations sur l'eau. Pour ce discours, sans remercier et féliciter chaleureusement Philippe, qui est le grand organisateur de cet événement, qui a su rassembler très rapidement des partenaires de choix. Il faut savoir qu'on y réfléchissait depuis longtemps et qu'on avait engagé un certain nombre de travaux qui risquent de se concrétiser plutôt l'année prochaine. Et donc Philippe nous a sauvé la vie en montant ce week-end qui promet d'être merveilleux. Merci encore d'être présent et suce au punch. Regarde là, un peu par là. Alors tu vois, c'est génial, j'ai un décor qui se déplace, regarde là. La joie de bénir des bateaux. La dernière fois, c'était au départ de la route du Rhum, au départ d'une course. Et du coup, j'aimerais peut-être simplement, on partage peut-être pas tous la foi chrétienne, et je voudrais rappeler en fait tout ce que c'est que le sens d'une bénédiction. Ça a toujours eu un peu... C'est une très très vieille tradition hein, de bénir les bateaux. On parle même de baptême de bateau. Moi j'ai baptisé un bateau qui est parti à la route du Rhum. Toute la tradition, on casse la bouteille de champagne, on jette sur l'ancre et on jette de l'eau sur le bateau. La bénédiction de bateau, c'est vraiment une tradition très antique, très ancienne, qui repose sur deux choses. Premièrement, bénir, c'est dire de bien, donc c'est remercier, rendre grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joie qui se passe autour de ces bateaux, de ce que nous pouvons vivre sur ces bateaux, de cette passion qu'on peut avoir de la rivière, des fleuves ou de la mer. Et puis il y a aussi une demande de protection. C'est bien que la mer est un lieu hostile pour l'homme, il n'est pas naturel, et que très vite les choses peuvent dégénérer sur un bateau. Et donc on reconnaît qu'on est petit, on demande au Seigneur que rien de mal ne se passe. C'est un peu le double sens de la bénédiction, de dire du bien, rendre grâce, et puis en même temps une demande de protection. Alors, on se souvient hein, dans la Bible que à un moment les disciples de Jésus étaient sur une barque, ils étaient complètement en flip parce qu'il y a un peu de vent, tout ça. Enfin,
le peuple juif, c'était pas vraiment un peuple de marins. Hein. Parce que lorsqu'ils voient le lac de Galilée, ils appellent ça la mer de Génézareth, tu vois, parce que tellement ça leur ressemble, alors que le lac, tu vois, tu vois l'autre bout quand tu es là-bas, pour ceux qui sont allés là-bas. Donc c'est pas un peuple de marins, donc ils étaient un peu flippés sur l'eau. Et puis il y a une grosse tempête, et on se rappelle, il réveille le Christ et demande à ce que la paix se fasse. Alors bien sûr, c'est un symbole, mais cette demande de protection, on va la faire pour vous, puis on va demander aussi à ce que tout votre groupe autour de ce yacht puisse, en partageant ces belles valeurs du nautisme, vivre quelque chose de beau. Alors je vais bénir cette eau qui va dans quelques instants servir à la bénédiction de ces bateaux. C'est-à-dire d'aller bénir cette eau qui va servir à la bénédiction à la fois des bateaux puis des personnes qui les utiliseront, et accorde-nous d'être protégés de ta grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois favorable, Seigneur, à nos supplications, puisque nous implorons ta bonté pour l'ensemble de ces navires, pour ceux qui les utiliseront, monteront dessus. Écarte tout vent contraire, apaise toute tempête, afin que ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Particulièrement pour toute cette si belle association française de la SNSM que j'invite à soutenir. Voilà. Et on se met sous la protection de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors peut-être que François, tu vas m'accompagner sur la cursive. Parce que marcher avec l'Europe, c'est un peu dangereux.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Raymond? Raymond, pas très bien. Il est bien rentré chez lui. Tu auras vraiment un bon jour, c'est ta semaine de sport. Alors là... Elle est pas partie à la poubelle, elle avait été rangée. Non, on l'a fait couper. Nicolas, comment il va le récit, ça va? Non, on surveille le Ça crée une vraie Et comment on entretient un bateau comme celui-là? C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. En fait, on passe plus de temps à les entretenir qu'à les utiliser. Alors, il y a un peu de mécanique, il y a un peu de peinture, il y a un peu de vernis, il y a un peu de menuiserie à faire. Enfin... Et la mécanique, c'est quel type de moteur? Alors ça, c'est un moteur de Simca à ronde. Hein, ah, carrément. Carrément. Un moteur inboard, donc. Voilà, un moteur inboard. Donc, ce bateau, je crois que je l'ai depuis une quinzaine d'années. En fait, c'était pour proposer à mes patients, parce que je suis psychothérapeute, de venir faire leur séance dans un endroit un peu ailleurs que le monde habituel. Versé par le Doucle à Petit-de-l'eau. Voilà, et puis par ce fleuve qui pour moi est un symbole de vie, un symbole de quelque chose qui ne s'arrête pas. Et voilà, vous voyez, toujours le ski, avec ici du monoski à un virage court particulièrement difficile. Fait cet amour pour cette marque, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est une marque mythique en fait qui est rentrée un peu dans la légende du nautisme. Hein. En fait depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une marque qui est connue et qui est devenue un petit peu emblématique du bateau solide, joli, avec du passe-partout. Passe-partout, très marin. C'est ça? Il y a dans la Pinède 3 embarcations, 3 navires, 3 bêtes de course qui ont participé aux 6 heures de Paris. Et vous verrez un petit peu, ce sont des bateaux type catamaran de course en contreplaqué, très léger mais en bois. C'est assez exceptionnel comme embarcation, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pour l'heure, nous attendons les derniers équipages. Je vais vous présenter les membres du jury.
sont des membres éminents. Alors il y a dans ce jury Claire de Henzel, Henri Jacques, Nicolas Cholet, le président du club, et on a changé, c'est pas Jordan, c'est Madame. Et Madame. Pour la parité, Voilà, je ne vais pas dire que c'était une passion pour moi, c'était plutôt des maux de ventre et après, quand il s'est converti au bateau ancien, je l'ai accompagné et je me suis intéressée de plus en plus à son activité. De l'élégance des bateaux, d'un certain nombre de critères qui vous sont propres et vous attribuerez des notes aux bateaux, aux équipages. La sirène est d'époque aussi, hein. Voilà, on a oublié de vous le dire. Voilà. Alors le constructeur qui s'appelle Valant est devenu depuis Fedship, qui construit des yachts. Un titre de Négresse Verte, je n'en suis pas sûr. Louis Attaque, merci. Alors j'en étais pas très loin. Ça, c'est plus facile à faire sur la Seine qu'en pleine mer. En tout cas, c'est un très joli passage. Bravo Najad! Vague de sillage qui est très plate, donc c'est plus agréable quand on traverse rapidement. Et par ailleurs, on s'en sert un peu pour la balade à Paris. Là, c'est un peu plus mitigé comme expérience puisqu'il est très très plat sur l'eau. Et donc on a vite fait d'enfourner une vague et de ramener 150 litres d'eau sur les invités. C'est arrivé à un ami lors d'une balade professionnelle. Oui, c'est lui. Et le voici! Voilà, regardez comme ça file. Voilà, magnifique, avec Superman. C'est normal, attendez. Très bien. Alors donc il est toujours en activité, mais une activité différente, et il sert de bateau école en quelque sorte. Hein. Oui, pas que, parce que demain, par exemple, il y a une traversée de Paris en kayak, et bon, notre centre de formation assure la sécurité, donc il y a des Zodiac, il y a des IRB, il y a des semi-rigides, et il y aura le centre. Donc on appelle les sauveteurs en mer, tout le monde est bénévole, et on vit... Applaudissements s'il vous plaît pour les sauveteurs en mer. On vit essentiellement des dons, des legs et des petits porte-clés que vous pouvez acheter ici. Bien, et il y en a plein sur le quai, ici derrière, que l'on pourra acquérir, de manière à aider la SNSM, dont on vous rappelle que tout le monde là-bas est bénévole. Ça, c'est très important de pouvoir le dire. Merci encore. Philippe, notre régisseur, nous a arrangé ça en quelques semaines. Donc on se félicite évidemment de pouvoir assister à ce beau défilé. On a aussi des démonstrations de ski qui sont prévues demain. Un bon musée en bas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter. Et puis encore quelques balades prévues demain après-midi. Une bonne occasion de montrer un peu au reste du monde ce qui se passe au Yacht Motor Club de France, qui est une association et qui a vocation vraiment à sauver la Solexter. Magnifique. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, puisque cette exposition qui se trouve en bas dans la cale, dans la coque, est une illustration des 6 heures motonautiques de Paris à travers différentes affiches, trophées et autres accessoires. Vous pouvez la voir effectivement. Et puis vous pouvez voir sur le quai, derrière les arbres, à proximité, 3 bateaux qui ont tous participé à ces 6 heures motonautiques de Paris. On en a parlé tout à l'heure avec Henri Jacques, qui lui-même a été pilote sur les 6 heures motonautiques de Paris.
on a fait un petit pince-face en bas pour inaugurer notre exposition sur les 6 heures de Paris, donc qui historiquement était une organisation du Yacht Motor Club de France. Et on a eu le plaisir d'être rejoint par deux partenaires qui eux étaient plutôt du côté des participants. Henri Jacques, on a eu l'occasion de distinguer hier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Président, le nom de son association? C'est juste pour les... c'est le Cercle Motonautique Classique. Voilà. Et qui s'avère posséder des bateaux qui sont un peu contemporains de notre génération. D'où la légère erreur que j'ai commise hier, puis en fait ça fait référence à autre chose que je raconterai en privé. Et donc on avait aussi Amaury qui nous a fait le plaisir de nous apporter deux beaux bateaux, en plus du superbe bateau dont on ne compare pas, mais ils sont tous super beaux, d'Henri Jacques. Et donc, on a décidé de faire un petit cadeau à Amaury, parce que les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Déjà une superbe affiche de 1962, qui m'ont donné une naissance au cas où vous ne sauriez pas. Merci. Et surtout, quelque chose qui, je pense, a une forte valeur sentimentale, qui est la fiche d'engagement de Didier Joussaume, donc le papa d'Amaury, pour les 6 heures de Paris du 11 octobre 1970. Donc j'ai le plaisir de te remettre ça. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci en tout cas à ces deux partenaires de nous avoir rejoints pour monter cette superbe exposition que tout le monde a pu admirer. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller jeter un œil après. Alors vous avez remarqué qu'à part la radio de Philippe, on a un troisième partenaire qu'on voudrait distinguer aujourd'hui. Il s'agit des sauveteurs en mer qu'on a plaisir d'accueillir depuis quelques mois. Ils nous font le plaisir de garer leur vedette soit à la place de François, soit à couple du Colbert. Et ça nous fait très heureux, évidemment. On est très heureux, évidemment, de rendre ce service à des gens qui sont à la fois volontaires et courageux et qui rendent énormément de services. On a eu un peu d'actualité très malheureuse récemment qui nous a rappelé la force de cet engagement. Et donc, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et je suis heureux également de vous remettre solennellement le guidon du club, dont j'espère qu'il embellira votre vedette. Merci d'être là. Je peux poser juste une question. Est-ce que vous avez réussi à leur animer le mannequin, le truc qui était par terre? Non, il est toujours en mauvais état. On t'attendait pour souffler dedans. Mais... Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben après, on va passer à la remise des prix. Donc, alors le jury est là. Le jury vient là, c'est pas le moment de se désolidariser. C'est pas moi qui ai décidé, quoi qu'on en dise. Bon, il y avait combien de concurrents? Il y avait 6 concurrents, c'est ça? 6, 7, 5? Non, 6, vous en oubliez un là. Et donc, alors, on commence par dire. Alors, les concurrents. Il y avait donc en premier... SNS 323. Le commandant. Ah oui, Prud'homme. On l'appelle 323. Bon, SNS 323, donc, qui nous a fait un joli défilé avec de belles fusées. C'était très joli. En plus, ça nous a un peu caché le soleil. Ça nous a rafraîchi 2 minutes. Ensuite, on a eu le... Oui, mais c'est Pince-moi 2. Pince-moi 2. Pince-moi 2, on est d'accord, hein, le Pince-moi 2. Donc le Pince-moi 2 dans une mise en scène très réussie, mettant en cause gravement la police américaine dans ses relations avec les dauphins. Après, il y avait Kia Ora. Ensuite, nous avons eu Kia Ora, qui est une superbe vedette en bois. Après, Pituxa, alors Pituxa nous l'a joué un peu corporate, donc c'est le Mastercraft jaune qui était paré de tous ses atours avec un chauffeur en costard et voilà, super corporate. Ensuite Najad, donc la particularité, enfin Najad en fait avait 2 particularités. La première c'est que c'est une vedette des années 30, on la voit pas bien quand elle est à quai parce qu'on voit surtout la partie boisée. C'est une vraie cage de verre comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Personnellement, c'est le genre de design que j'apprécie beaucoup. Et qui était en plus agrémenté d'une bande de pirates dont on n'a pas compris comment ils avaient réussi à monter à bord, mais finalement ils avaient l'air plutôt pacifistes et
On a eu droit à une belle sérénade au passage. Il paraît d'ailleurs que ça va continuer. Et enfin, une visite extraterrestre avec Superman qui non seulement nous a fait une démonstration brillante de ski nautique, mais nous a montré également comment on faisait pour arrêter de skier et comment on faisait pour recommencer le tout juste devant chez nous. Donc j'espère que vous en avez pris de la graine et que vous saurez reproduire son exploit prochainement. Alors, rapidement, on a hésité, parce qu'on s'est dit que le mieux c'était d'avoir 6 prix, et puis tant pis, on a décidé d'être conflictuel, donc ça a peut-être gâché la soirée, mais finalement on n'a attribué que 3 prix. Très difficilement. Voilà, alors il y en a un qui est attribué au bateau le plus, il y en a un qui est attribué à l'équipage le plus, donc je vous laisse choisir vos critères, mais en tout cas à chaque fois c'est le plus, et il y a le prix spécial du jury qui est attribué au bateau le plus assorti de l'équipage le plus. Donc, honneur aux dames. Alors, on va commencer par le prix de l'équipage. Bon, inutile de vous dire que ça a été très très difficile de départager tout le monde, que tout le monde en fait méritait une récompense, mais bon, les règles étaient telles qu'il a fallu choisir. Alors, le prix de l'équipage est décerné à le sauveteur en mer. Bravo. Les prix, c'est comme dans la marine, c'est un coup de sifflet bref. Voilà, c'est grâce à Sandra, on a des prix aujourd'hui. Alors les prix de la SNSM. Alors, un mug. C'est un mug. Alors là, un deuxième. Alors là, un deuxième. Vous allez pouvoir. Là, ça va donner aux jeunes. Allez, voilà, ramène des mugs plutôt. J'ai encore des mugs, président. Un deuxième pour avoir la version qui supporte le vent. Tiens, tu toi, voilà. Des mugs? Une dizaine? Des mugs. Allez. Merci, Ouais. merci beaucoup. Merci. Bah, moi, je suis pas concerné, j'étais à terre, moi. Moi, j'étais à terre. Ouais, non, mais on sent que c'est toi qui as planifié le tout et que c'est pour ça que j'étais particulièrement réussi. C'était Joël qui était à la barre, hein, donc c'était parfait. C'est pour qui les meubles, président? Eh ben, on va les remettre au récipiendaire. Voilà. Et un pour Joël. Voilà. Super. Merci Bravo. Vous boirez votre café à notre santé. Oui, c'est bon. On reste en stand-by, mais on va peut-être avoir... Le policier est pas mal avec sa fille. Et le dauphin sympathique aussi. Il est toujours là d'ailleurs, il est bien. Qu'est-ce qu'on a? Donc le prix, il est Entre pris. lui, un fagnon et puis un mug. Allez, vas-y, un mug. Et bon, un guidon qu'on a besoin. Un bisou. Un bisou. Voilà. Bravo. Bravo. Poignée de main, je t'embrasse. En plus, donc vous leur passez pas les mots. Bravo. Alors, donc après, je pense que vous êtes très impatients de savoir qui a le prix spécial. Donc ça a été encore une fois très difficile parce que vous avez tous été magnifiques. Et on a quand même choisi. Et donc c'est Najad, la vedette hollandaise et son équipe et son orchestre. On espère que voilà, ça va continuer ce soir. On vit le stop là. Bravo. Allez, les pirates. Alors je pense qu'on va offrir un guidon au propriétaire de Najad et puis on va offrir un mug pour boire du rhum. J'avais peur. Ça pue le poisson là, ça commence à... Ça limite, hein, ça a été sur le fil. Hein. Merci. Bon, les pirates, Un fagnon. Ouais, tu nous dis, on te... Un fagnon. Voilà. Les pirates, vous avez... Il manque gazon qui est quelque part. C'est un franc pour gazon. Autrement, il y aura du champagne. Et là, ça va. Voilà. Tu veux dire un petit mot peut-être ou Florence, tiens. Florence va dire un petit mot au nom de tous ses camarades. Nous, on n'a qu'une seule phrase, c'est à l'accordage. Bravo. Bravo.
Et pour les autres, eh bien, c'est comme les Césars, revenir l'année prochaine. Voilà, absolument. Non, mais c'est une équipe qui gagne, hein. Je pense qu'il faut vous remettre ensemble l'année prochaine, pour défendre le titre. Peut-être améliorer la corde de brume un peu, mais... Peut-être améliorer la corde de brume. Hein, oui. Oui. Ah oui. Maintenant, je vous propose de passer aux choses sérieuses. Il y a un peu de champagne en bas. Et on va remonter aussi 2 ou 3 choses à grignoter. Donc on va monter ça ici et puis on va se débrouiller pour... Je vais t'aider, je vais t'aider. Normalement, il devrait pas y avoir récupération. On va faire un peu de musique pour les gagner les cœurs. Ils ont arrêté parce qu'effectivement c'est Sony qui faisait ça. Allez, à Paris, dans le 16e. C'est Monsieur Kennedy. Aujourd'hui revenait aussi Monsieur Gandhi. Soudain ressuscité. Allez, vas-y, non, vas-y, je pousse.
On va vers cette dent. C'est vraiment chouette ces documents. Elles sont belles, ces